Bonjour et bienvenue à tous pour le défi que je me suis lancé pour mes 40 ans. Je suis né le 1er novembre. J'ai fait 40 ans en 2020, le 1er novembre. Et je me suis lancé comme défi de faire un saut périlleux arrière. Sachant que je l'ai déjà fait dans le passé, il y a un peu plus de 10 ans. J'étais plus athlétique à ce moment-là. J'ai été suivre un cours de 1 à 2 heures pour pouvoir faire l'apprentissage avec un professionnel qui faisait de l'athlétisme, de la gymnastique professionnelle dans le tumbling, qui m'a expliqué comment faire des sauts périlleux arrière durant 1 heure. J'ai adoré cette sensation-là et je l'ai laissé de côté pour me focaliser sur d'autres exercices, d'autres entraînements. Et aujourd'hui, j'accompagne des gens en entraînement individuel ou en entraînement collectif où je leur donne une routine d'entraînement régulière et des petits challenges, des petits défis à réussir. Mais surtout, je suis en train de me focaliser beaucoup sur les gens qui reprennent l'activité physique. Et je sais que c'est un énorme challenge pour la plupart qui me disent « Mais Sylvain, tu t'imagines pas, ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans que j'ai pas fait de sport, ou j'ai 10, 20, 30 kilos de trop. » Et c'est un énorme challenge. Je le sais, je m'en rends compte. Et pour leur prouver que moi aussi je peux me lancer des défis et que c'est bon pour l'esprit et pour le physique de se lancer des défis pour pouvoir conserver toujours sa souplesse, sa force, son équilibre, sa témérité à se lancer dans des activités, eh bien je me suis lancé ce défi-là. Pour ceux qui souhaitent le suivre, parce que vous avez été beaucoup à me dire hey Sylvain, je veux voir les vidéos, je veux voir ce que tu fais comme entraînement, je veux voir si tu es capable de le faire, je veux voir si tu arrives à progresser facilement ou pas et comment ça se passe. Eh bien, je vais filmer tous les entraînements. Ça fera 5 entraînements par semaine avec 4 semaines d'entraînement, en sachant que les entraînements sont de 15 minutes, 12-15 minutes, de 5 minutes à 15 minutes maximum. Pour certaines techniques que je veux répéter parce que je me sens pas à l'aise, je vais pousser un petit peu jusqu'à 20 minutes, mais ça sera tout. Après, il y a des premiers entraînements qui seront de 5 minutes seulement. Si vous voulez suivre ce genre d'entraînement, il faut être préparé physiquement. Je vous le dis de suite, moi je m'entraîne régulièrement depuis plusieurs années. Je m'entraîne ces derniers mois, ces dernières semaines, je m'entraînais à peu près tous les jours, un petit entraînement de 20 minutes, mais c'était beaucoup de la routine. Et aujourd'hui, je vais me lancer dans le défi. C'est pour ça que j'ai lancé ce petit programme pendant 4 semaines que je vais suivre avec attention. Donc, je vais prendre le temps de faire travailler ma souplesse, ma force, ma flexibilité, ma mobilité, toutes les propriétés dont le corps a besoin pour pouvoir faire un backflip. Il faut savoir que vous avez besoin d'avoir la souplesse pour pouvoir arriver à avoir les jambes qui montent. C'est ce qui va faciliter à faire un saut périlleux arrière. Parce que les sauts périlleux arrière, j'ai entendu, c'est pour les gymnastes. Moi, je n'en suis pas un. Pour pouvoir arriver à faire un saut périlleux, il faut être capable de sauter. Pour pouvoir être capable de faire un saut périlleux, il faut avoir la possibilité de chuter, d'être capable de se réceptionner. Si jamais il y a une chute sur le côté, sur une main, sur l'autre main, être capable de faire des burpees ou des pompes ou avoir un appui fort sur les bras. Et avoir des exercices techniques qui me permettent de faire des rotations avant, des rotations arrière, des appuis sur un bras, qui vont me permettre de progressivement, pas à pas, à augmenter ma confiance en moi pour faire un saut périlleux arrière. Si vous voulez le suivre, je vous demande de faire très attention sur toutes les étapes que je mets en place. Et dès qu'il y a un exercice qui ne passe pas, vous arrêtez la programmation et vous me demandez directement, Sylvain, comment je fais pour pouvoir arriver à faire cet exercice-là, et je vous aide à réussir l'exercice que vous n'arrivez pas à passer. Une fois que vous l'avez réussi, vous reprenez la programmation jusqu'à la fin. Mais il faut que tous les exercices passent avec confiance. Vous vous sentez vraiment confiant dans tous les exercices. Ok ? Si vous êtes arrêté dès les premiers exercices, dès la première pompe, eh bien c'est très bien parce que ça vous permet en fait de progressivement avancer sur des exercices de base qui vont vous permettre d'accéder à des trainings comme je suis en train de faire. Si vous avez déjà pas la possibilité de faire 3 sauts sans être essoufflé, eh bien
c'est très très bien parce qu'au moins je vais pouvoir vous aider parce que ma mission aujourd'hui c'est d'accompagner les gens qui reprennent l'activité physique soit après un arrêt d'une blessure, soit du surpoids, soit le travail, la fatigue, le manque de temps. Peut-être que ça n'a pas été du tout votre vie de faire du sport, que vous voulez commencer du sport, vous commencez le sport et que vous vous y mettre. Eh bien, je suis là pour vous accompagner. C'est ce que je fais en entraînement individuel et en collectif, en ligne. Je le propose avec différents programmes qui sont directement en visio ou des programmes qui sont en rediffusion comme on est en train de le faire maintenant. Je vous souhaite un excellent défi à tous et à très vite.